souhaitez. Merci. La parole est à Madame Dominique Nachery. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mon collègue Yves Nicolin. Monsieur le Premier ministre, depuis quelque temps, votre gouvernement a fait part de sa volonté de réformer l'Agence française de l'adoption. Au Sénat, une première tentative avec un amendement gouvernemental dans le projet de loi Égalité et citoyenneté estimé irrecevable. Une seconde tentative par le biais d'un probable amendement cavalier dans le projet de loi de finances 2017. Fusionner l'AFA et le GIP Enfance en danger afin de mieux répondre aux besoins des enfants, mieux accompagner et informer les postulants et dynamiser le fonctionnement de l'AFA pourrait être positif. Toutefois, à ce jour, votre gouvernement n'a semble-t-il pas envisagé les conséquences qu'entraînera la disparition juridique de l'agence dans une trentaine de pays dans lesquels elle est accréditée. Toutes les procédures d'adoption internationale auxquelles l'AFA est partie seront suspendues, voire annulées, quel que soit leur état d'avancement, personne ne pouvant actuellement préjuger de la réaction souveraine de chacun de ces pays. Certains États pourraient profiter de la situation pour renégocier les conditions d'attribution de leurs agréments à l'égard de la France, ou quelques-uns choisir de ne pas réaccréditer ce nouveau GIP. Monsieur le Premier ministre, connaissez la potentielle menace pour les nombreux parents qui auraient reçu un sésame temporaire d'adoption, ainsi que la plus longue attente pour les enfants, dont les procédures sont d'ores et déjà déclenchées. Des centaines d'enfants vont rester des semaines, des mois ou des années supplémentaires dans ces institutions, alors qu'ils ont été préparés pour certains d'entre eux à l'adoption. Votre ministère de la Famille, de l'Enfance et des Droits de la Femme et votre ministère des Affaires étrangères se renvoient à la responsabilité de la transition. À ce jour, aucune solution n'est trouvée, aucun éclaircissement sur les dossiers n'est donné aux familles. De plus, nous ne trouvons aucune ligne budgétaire attribuée à l'AFA dans votre projet de loi de finances pour 2017. Monsieur le Premier ministre, confirmez-vous cette absence? Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous aujourd'hui nous apporter des éléments concrets afin de rassurer les familles concernées? La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Monsieur le Président, Madame la députée Dominique Nachery, d'abord je voudrais profiter de votre question pour expliquer pourquoi nous avons effectivement envisagé de procéder à un regroupement des deux groupements d'intérêt public, AFA et Enfance en danger, et puis ensuite rassurer les familles qui s'inquiètent. La réforme s'inscrit dans un contexte de baisse constante des adoptions internationales, puisque en 2009, il y avait 3 271 enfants adoptés à l'international. Il n'y en a plus que 815 en 2015. Mais plus grave encore du point de vue de l'AFA, c'est qu'en 2015, simplement 200 adoptions ont été faites par l'AFA. Les autres se sont faites par des organismes privés agréés. Donc je crois qu'on ne conteste pas, ni les uns ni les autres, la nécessité de faire évoluer les missions de l'AFA et que le regroupement des deux groupements d'intérêt public est nécessaire. Pour autant, dans le cadre du regroupement, aucune des missions de l'AFA ne sera modifiée. L'AFA comportera toujours les mêmes missions. Le sujet, et vous l'avez évoqué, est celui des procédures en cours aujourd'hui. Je fais quelques petites précisions par rapport à ce que vous avez dit. Certains pays n'ont pas besoin d'un regroupement entre le GIPED et l'AFA pour rediscuter en permanence les agréments qui ont été donnés et en permanence aussi, vous savez que les adoptions internationales sont des sujets de diplomatie également. Pour autant, conscient de cela, nous ne ferons rien qui pourrait inquiéter davantage les familles et mettre en cause les procédures en cours. De toute façon, pour être très clair, nous n'avons pas de véhicule législatif qui nous permette, dans un temps rapproché, de procéder à la fusion entre les deux organismes. Pour autant, ce n'est pas un service à rendre à l'adoption internationale que de laisser les choses en l'état et de ne pas procéder à ce regroupement. Demain ou après-demain, il faudra néanmoins le faire.